La Serbie a donné un coup d'accélérateur à sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Le pays, qui manquait de tout au printemps dernier, est le deuxième à assurer un déploiement aussi vaste en Europe, juste derrière le Royaume-Uni. Belgrade, candidat pour rejoindre les 27, mais toujours proche de Moscou, n'a pas hésité à faire appel aux vaccins russes et chinois pour couvrir les besoins de sa population. La Serbie a été l'un des rares pays à considérer l'achat et la distribution de vaccins comme un problème de santé publique et non géopolitique, ce qui explique sans doute notre réussite. La seule question pertinente pour nous est de savoir si un vaccin est sûr et efficace. Et je pense que le monde serait dans un autre état aujourd'hui si chacun voyait le vaccin de cette manière. Les États occidentaux ont émis des doutes alors que le vaccin Sputnik aurait démontré une efficacité de 91% d'après une étude publiée ce mardi dans la revue médicale The Lancet. Nous savons qu'en Russie, de nombreux médecins refusent de se faire administrer ce vaccin, que le président russe ne se l'est pas encore fait injecter non plus, que les sondages font état d'une certaine défiance. Et je pense que c'est en partie parce que la Russie a survendu et donné une dimension politique à la promotion de son vaccin en août et septembre, qu'elle a fait baisser le niveau de confiance en son efficacité à moyen terme. La Hongrie a déjà autorisé le vaccin russe et d'autres pays de l'Union pourraient lui emboîter le pas si l'Agence européenne du médicament donne son accord. Dès lors qu'un laboratoire demande un enregistrement de son vaccin auprès de l'Agence européenne du médicament, c'est examiné, sans regarder sa nationalité. Ce qu'on veut, c'est que ce soit sûr et efficace. Je crois que c'est le cas pour le vaccin russe, et donc il va être examiné comme tous les vaccins ont été examinés. L'Union européenne doit pour l'instant faire face à une importante pénurie de vaccins. Après Pfizer-BioNTech et AstraZeneca, Moderna a annoncé des livraisons en quantité moins importante que prévu au mois de février.